Et what's up tout le monde, comment vous allez? Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de course. Avant de commencer, je tiens à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait sur la vidéo Histo Vélo épisode 1. Donc ça me pousse vraiment à continuer et l'épisode 2 arrive très bientôt. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir sur la chaîne et le lien est aussi dans la description. Ça a marqué tous ceux qui l'ont vu, donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, franchement, allez jeter un œil. On se retrouve aujourd'hui pour la course de Jumet. J'étais un petit peu le régional vu que j'habite à 2-3 km de ce circuit. Malheureusement, c'est pas un circuit qui est fait pour moi, mais vous allez voir que je vais m'en sortir plutôt pas mal grâce à une tactique de course qui s'appelle la règle des tiers. Alors c'est un peu comme en photographie ou au cinéma, sauf que ici, on va vraiment parler de vélo. Et en fait, la règle du tiers, c'est assez simple. C'est un tiers où on peut se permettre de rester un peu mal placé, de laisser partir quelques coups. Un tiers où on va aller se replacer, on va être attentif, on va accompagner tous les coups. Et le troisième tiers et dernier tiers, là c'est où il faut être offensif et si on a encore de l'énergie, où il faut tout donner. Alors on est dans le premier tour de ce circuit, vous avez vu qu'on a eu un départ très rapide en faux plat descendant, puis on a eu une légère bosse avec des passages à 5-6%, et puis là on est à nouveau dans une descente. Avant, vous allez le voir, d'arriver à un virage en épingle à gauche, dans lequel j'étais absolument pas serein. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai un petit peu de mal avec ce genre de virage, mais ça m'a pas posé trop de soucis sur cette course-là. Il y a une autre course à Jumet où ça m'a posé beaucoup de problèmes et où je suis passé complètement à côté de ma course, donc vous la verrez pas parce que c'était catastrophique. Un enchaînement ici, droite, et puis encore avec un long droit, et puis on arrive dans un faux plat montant qui arrive jusque la ligne d'arrivée. Au niveau du vent, le vent ici il vient de la gauche, ça veut dire que tout le monde va rouler à droite, ça va tenter de bordurer. Alors heureusement on est sur un circuit de 1 km 600, donc forcément c'est pas assez long pour faire des dégâts, mais ça nous a permis en fait d'avoir la montée avec le vent de dos et par contre la descente avec le vent de face. Et donc on a eu sur, je crois qu'on avait une cinquantaine de kilomètres de course, on a presque 800 mètres de dénivelé il me semble. J'ai vraiment pas l'habitude de ce genre de circuit, c'est très nerveux, il y a beaucoup de relance, ça monte pas mal, moi j'ai vraiment pas l'habitude de ça. Regardez, alors j'ai fait un bond dans le temps parce qu'en fait, vu que dans la règle des tiers, le premier tiers de course, je suis resté à l'abri, ça nous amène jusqu'au tour 14, au 18e kilomètre à peu près, et c'est là en fait où je vais décider de remonter. Alors il faut savoir que j'ai absolument rien fait de la première partie de course parce que c'est pas une course pour moi, ça monte beaucoup trop, je voulais pas être acteur de cette course même si j'étais à domicile comme on dit, et j'avais pas couru depuis longtemps parce que les courses du week-end précédent, cette course là avait été annulée à cause des orages. On a eu des catastrophes encore en Belgique avec des gros orages et les routes en fait étaient impraticables, elles se sont effondrées, donc les courses ont été annulées. Et j'espère pour tous les gens qui sont sinistrés que depuis le temps ça va mieux pour eux. Mais donc c'est ici au kilomètre 18 que j'ai décidé de me replacer. Donc j'étais vraiment dernier dans le peloton. Ici je vais être au milieu de peloton et vous allez voir que je vais profiter d'un relâchement du peloton dans quelques hectomètres pour pouvoir aller me replacer à l'avant. Alors dans la vidéo précédente de course, on avait parlé de comment se replacer efficacement avant un sprint. Et en fait j'ai fait un petit peu la même chose ici. En fait quand ça roule plein pot, il ne faut pas essayer de remonter parce que vous allez faire un effort énorme pour gagner une ou deux places. Tandis que quand le peloton temporise un petit peu, qu'il y a un relâchement, c'est en fait le moment idéal pour faire un petit effort et venir grappiller 15, 20, 30 places sans en fait faire beaucoup d'efforts, surtout quand le peloton est amoindri comme actuellement. Alors que vous sachiez qu'il y a une échappée en fait dans cette course qu'on ne va plus jamais revoir. Donc vraiment ils vont nous mettre un tour. C'était que des élites devant, donc des mecs qui normalement ne doivent pas être au départ de ce genre de course, mais qui viennent quand même parce qu'en fait il n'y a pas de course ailleurs. Ou alors en tout cas les courses sont très loin, donc ils viennent ici s'amuser, je dis vraiment s'amuser parce que forcément ils s'entraînent, ils font 20, 25, 30 000 km sur l'année, donc contre des coureurs comme moi qui font entre 8 et 12 000 km par an, je fais vraiment pas le poids. Donc ils sont partis devant, courant bien leur face, mais vous avez vu qu'ici donc je me suis replacé à l'avant, et en fait cette place que je vais avoir maintenant, qui est la 4-5e place, je ne vais plus la quitter jusque quasiment la fin de la course. Je vais faire une exception vraiment en toute fin de course et je vous expliquerai en temps voulu pourquoi, mais je vais rester vraiment placé parce qu'on est rentré dans ce fameux deuxième tiers de course. Donc je rappelle, premier tiers on reste attentif mais on fait pas d'effort. Deuxième tiers maintenant, je reste placé et j'accompagne les coups. On était sûr qu'on était battu par l'échappée, mais il y a quand même moyen d'aller chercher un podium encore pour le groupe qui est ici. D'ailleurs, je vais louper le podium quand même de peu.
Donc je reste quand même assez bien placé, alors que dans ma roue, il y a Enzo Maresco, qui est champion EDH, champion d'Italie EDH, qui a une chaîne YouTube, hein, allez faire un petit tour, j'avais déjà fait la pub pour lui. S'il est dans ma roue, c'est-à-dire que je suis bien placé parce que c'est un coureur qui adore faire la course devant, qui est toujours très très bien placé et qui ne quitte jamais les 5 premières positions. Regardez ici, moi je suis en 3e position, le vent ici vient de la gauche, il va légèrement tourner, enfin c'est nous qui tournons, mais on va le prendre de dos, et je veux absolument être vraiment dans les 3-4 premiers, parce que vu que les bordures se referment, en fait on fait le même effort devant que derrière, sauf que derrière on prend le risque d'avoir une cassure, d'avoir un coureur qui n'est pas attentif, qui chute. D'ailleurs il y a eu une chute sur cette course, même plusieurs, donc vraiment c'était primordial d'être à l'avant. Ici je fais un effort parce qu'en fait j'ai pas envie de rester trop caché et de faire vraiment le suceur de roue, donc je passe mon relais dans la montée. Alors pour moi c'est le pire endroit de passer un relais là, parce que je suis plus lourd que les autres coureurs. J'ai un gabarit un peu trapu, un peu musculeux, donc forcément dans ce genre de boss il faut que je passe en puissance et c'est pas toujours facile, mais au moins je suis sûr et certain à ce moment-là d'avoir le vent de dos, d'être bien placé, et avant de prendre le vent de face dans la descente, regardez, je vais laisser quelques coureurs passer devant moi pour pouvoir reprendre les roues délicatement à la 4-5e position quand le vent sera défavorable à nouveau. Donc c'est vraiment ici une gestion de course en se disant je fais l'effort à un endroit X pour en faire moins plus tard. C'est un peu une tactique, voilà, regardez, on est toujours dans le même tour. Voilà, ici je suis encore à nouveau en 4e position, le vent vient de la gauche, et moi, je suis posé en fait. Alors là, ici, je vais quand même prendre un relais. Alors pourquoi je prends un relais ? On n'est toujours pas dans le 3e tiers de la course, mais il y a un coureur qui est en train de s'échapper. Et donc, moi ici, j'ai pas trop envie qu'il parte, parce qu'en fait, si ce coureur-là est devant, le podium n'est plus jouable. Et vu que dans ce genre de course où on n'est pas très nombreux, où c'est très difficile, parce que des circuits aussi montants, avec beaucoup de relance en EDH, c'est pas courant. Donc, j'ai peur en fait que si je ne roule pas, en fait, tout simplement, on ne revienne plus jamais sur lui et que le podium nous échappe. Donc, je préférais courir et faire 4e plutôt que pas faire la course à ce moment-là et le laisser partir et quand même faire 4e. Au moins, là, j'ai pas de regrets. Donc, on est revenu sur le coureur qui était parti devant. Et alors là, pour moi, ça a été un massacre parce que, regardez, en fait, je prends mon relais qui est quand même assez appuyé. Et puis là, en fait, je me fais contrer. Et ça fait déjà un moment que je prends un relais avec vent défavorable en première partie, mais ça monte. Et là, boum, il y a un coureur qui met un taquet. Et là, en fait, j'avais l'impression de me retrouver vraiment à l'arrêt. Donc, je ne sais pas si j'ai fait une erreur tactique à ce moment-là. Toujours est-il que vu que j'étais bien placé à l'avant, je suis retombé dans les roues et me revoilà en 4-5e position. En attendant, on reprend des coureurs qui soit étaient lâchés et ont pris un tour de retard, soit avaient tenté leur chance en échapper et ont fini par les rattraper. En gros, je vais faire ça vraiment, vraiment toute la course sans pression. Je vais rester placé. Sauf je vous ai dit une exception. Voici l'exception. Nous sommes presque dans le 3e tiers de course, vu qu'il y a 36 tours, on est au 21e tour. Et là, je me suis replacé un petit peu à l'arrière parce qu'en fait, j'ai remarqué que tous les coups qui partaient, aucun n'était dangereux. C'est-à-dire qu'ils prenaient beaucoup d'avance dans la montée, donc c'est-à-dire ici, ça attaquait, d'ailleurs on voit à l'instant que ça accélère, sauf que dans la descente et puis avec le vent défavorable, les coureurs qui tentaient de faire un effort dans cette fameuse montée, ils avaient un peu le souffle coupé, les jambes coupées, et puis finalement, en fait, le peloton revenait systématiquement sur eux. Donc je dis, ok, Alex, on n'est pas trop nombreux, on devait être une vingtaine dans ce peloton, il ne restait plus que 20 coureurs, peut-être 25 à tout casser. Et donc je me suis dit, je vois l'avant du peloton, je suis bien, donc si jamais il y a une petite relance à faire, je peux aller tranquillement me replacer sans trop de soucis. Alors nous voilà ici dans le 3e tiers de course. Jusque là j'avais pas fait grand chose, on est au 42,4 km. Il reste 5 tours à ce moment-là. Et là je donne vraiment tout. Alors pourquoi je donne tout ? Parce que je suis pas en grande forme finalement et que je me dis, vu que je suis pas en forme, autant s'amuser, autant faire comme je fais d'habitude quand je suis pas en grande forme. Ça veut dire prendre des relais, prendre la course comme un entraînement, et puis surtout j'ai dans un coin de ma tête de faire souffrir les autres et d'éviter le sprint, parce que j'avais vraiment pas confiance en mon sprint ce jour-là. Donc je vais vraiment essayer d'user les autres coureurs au maximum, et vous allez voir que ça va plutôt bien fonctionner. Donc je prends un relais encore une fois dans cette montée. Alors
ne prenez pas garde aux watts sur cette partie-ci parce que malheureusement, vu que c'est des tout petits circuits, j'ai fait une erreur lors du montage. Hein, c'est très difficile d'associer les données avec la caméra et j'ai fait une erreur. Donc les watts et le kilométrage ne sont pas vraiment bons à quelques centaines de mètres près. Mais au moins vous avez l'image et vous avez la tactique de ce que je voulais faire. Mais encore une fois, je garde les premières places et je vais en fait systématiquement rouler. Alors pourquoi je roule? Parce que on a un cas de figure un petit peu particulier. On a ici des coureurs qui soit veulent rouler parce que finalement on n'a plus grand chose à perdre, autant s'amuser, rouler, etc. Mais par contre on a des coureurs qui eux veulent toujours jouer leur podium et qui donc ne passent pas de relais. Mais le problème c'est que si on ne passe pas de relais, on était vraiment à l'arrêt et moi j'ai voulu faire partie des coureurs qui mettaient un petit peu un tempo. Nous revoilà dans cette fameuse côte. Encore une fois je passe un relais un peu appuyé, toujours dans l'objectif de faire mal. Vous voyez que je suis à 180 BPM, enfin c'est pas tout à fait correct, mais le 180 BPM était en haut de la bosse, donc j'étais à quelques hectomètres près à 180 BPM. Et en fait, je me sentais plutôt pas mal vu que je peux monter à 205 pulsations minutes. Je peux envoyer des watts, je suis assez confiant. Et en fait, je vais ramener sur des coureurs. Regardez, là, on rattrape des coureurs. Et qui sont ces coureurs? C'est des coureurs tout simplement quand on s'est fait doubler par l'échappée, alors que le règlement dit qu'on ne peut pas accrocher l'échappée, bien évidemment. Eh ben, ils l'ont fait. Et finalement, ils se sont fait lâcher de l'échappée. Et puis, ils se sont retrouvés ici. Voilà le dernier tour. On va arriver, dans ce dernier tour, on va arriver à la cloche. Alors là, les données sont revenues. Donc, c'est les bonnes données que vous voyez. Là, ça a roulé très 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 sévère. Donc j'étais extrêmement bien placé. Et grosse erreur, c'est que là, il reste donc 1 km 400 à tout casser. Il reste une bosse, une descente et puis le faux plat jusqu'à l'arrivée. Et je prends un relais à 500 watts. Donc je m'en rends compte assez vite. Donc j'essaye de me relever. Je laisse passer les autres coureurs. Mais il y a un groupe devant. Je me demande s'il n'y avait pas un groupe avec Joachim Semoulin devant. Oui, il y avait effectivement Joachim qui avait attaqué et tout le monde se regarde. Donc là, je suis un peu piégé. Soit je roule et je reviens sur Joachim. Alors, il y a un petit peu un truc qui me dit bon, je tente quand même de revenir sur lui. Donc, je pousse des watts et des watts et des watts. Donc, on rattrape quelques coureurs. Mais le problème, c'est que l'effort que je suis en train de faire ici, les watts que j'utilise maintenant, c'est des watts que je n'aurai plus pour aller au sprint. Donc là, je me fais doubler et là, je vous jure, je serrais les dents pour accrocher les roues parce qu'on arrive vraiment en haut de la côte. Et je suis sûr que tous ceux qui font du vélo voient de quoi je parle. Quand on vient de faire un effort vraiment intense et qu'on se fait doubler par des gars qui passent plus vite que nous, qui ont profité de l'aspiration et qu'il faut essayer vraiment de s'accrocher à la limite pour revenir, c'était vraiment une catastrophe. Mais en tout cas, bon choix tactique, c'est que ici je me retrouve aux alentours de la 5-6e position du peloton. Et donc c'est une bénédiction pour moi parce que je vais pouvoir préparer mon sprint assez efficacement. Je rappelle que sur la ligne d'arrivée, le vent vient de la gauche. Et donc il va falloir essayer de passer les coureurs sur la droite pour être protégé du vent. Et vous allez voir qu'à ce jeu-là, finalement, je vais plutôt bien m'en sortir. Et je vous laisse regarder ce sprint. Mais je vais faire plutôt une bonne place sur ce sprint final avec ce peloton amoindri. Il y avait 4 coureurs en échappée ou 3 coureurs en échappée, je ne sais plus. Donc finalement, je vais faire 6e de ma catégorie et je vais faire 21e au général. Donc c'est plutôt pas mal pour une course qui n'était pas du tout faite pour moi. Et c'est grâce à cette fameuse règle de tiers que j'espère que vous avez compris. En tout cas, le sprint est lancé. Là, j'ai d'abord lancé très très fort, puis j'ai baissé un peu mes watts et puis je suis repassé encore une fois au-dessus de 900 watts et je viens manger le coureur ici sur la ligne. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Abonne-toi, mets un pouce bleu. Abonne-toi, vraiment, c'est hyper important. Super, super important. Je vous laisse, je vous fais des gros bisous. À bientôt. Salut, salut.